mon nom c'est Karianne Gélina Flajol. Je suis actuellement apprentie électricienne 4. Ben, ce qui m'a amenée à être électricienne dans la vie, souvent quand on sort du secondaire, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire dans la vie. Fait que moi j'ai commencé par faire ma technique en design intérieur. J'ai travaillé dans le domaine un peu. Puis je me suis rendu compte que vraiment j'étais une fille plus manuelle, que j'étais une fille de terrain, pas une fille derrière un bureau à faire des plans de construction. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, puis j'ai décidé de m'inscrire dans un DEP en électricité. L'électricité, ça m'allumait, je trouvais que c'était évolutif dans le temps avec les nouvelles évolutions de domotique. Puis je trouvais que c'était quelque chose qui allait me challenger pendant longtemps. C'est vraiment ça qui m'a poussée à aller dans la construction. J'ai décidé de m'impliquer en tant que mentor à l'École professionnelle des métiers dans le nouveau programme Femmes branchées parce que moi-même, je suis passée par là. J'ai étudié ici. Puis, je trouvais intéressant d'aider les femmes à percer dans un domaine qui est non traditionnel, de pousser leurs limites, de leur faire comprendre que c'est possible, même si parfois certaines personnes disent qu'on n'a pas les compétences ou les aptitudes. Ben, je suis passée par là, puis on est capable nous aussi de faire la différence. Chacun a ses forces et ses faiblesses. Puis je pense que n'importe qui peut faire le métier qui l'allume dans la vie. Bien évidemment, il y a plusieurs obstacles à être une femme dans la construction. Je vous dirais que les obstacles les plus difficiles, c'est l'intégration au sein d'un groupe de gars. Premièrement, on n'a pas la force physique qu'un homme a. Donc, c'est sûr qu'on doit trouver les moyens, les outils, des trucs pour être capable d'arriver à un même rendement ou à un rendement qui est équivalent à ce qu'un gars va fournir sur un chantier de construction. C'est sûr qu'avec le temps, on développe des trucs puis des habiletés qui font en sorte que cette différence-là, on réussit à la réduire. Je dirais pas l'éliminer complètement, mais tout de même de la réduire pour justement se faire accepter au sein d'un groupe de gars puis de montrer que nous aussi on est capable malgré cette résistance-là. Autant que dans le rough, une femme va avoir plus de difficultés à faire des choses un peu plus difficiles sur le corps, autant que dans la finition, ben, la femme a réussi à faire sa place parce qu'elle est minutieuse, elle porte plus attention, fait plus attention aux éléments de finition. Donc, je vous dirais que dans les avantages que les employeurs retrouvent, ça en fait partie.